Всем привет, друзья! Вы на канале Уваш Вояж, и с вами Никита Бертон. В начале этого года я провел 6 месяцев по обмену за границей в США, и там учился в университете, в котором я снял видео, как американцы относятся к русским, и это самое популярное видео на моем канале, почти 18 тысяч просмотров, 600 лайков. Я вам благодарен за вашу поддержку. Если вы еще не видели это видео, вы можете его оценить. А сейчас я вернулся во Францию, в свой универ Paris School of Business, и многим было интересно, как в других странах относятся к русским. И я это видео делаю специально для вас. Пойдем сейчас в свой универ, я спрошу те же вопросы, которые я задавал американцам, и посмотрим, есть ли разница между французами и американцами об их отношении к России и к русским. Ну что, погнали, друзья! Moi c'est Nikita. Salut Mehdi. Salut. Moi c'est Antoine. Enchanté les gars. En gros, je vais vous poser quelques questions par rapport à la Russie. Ouais. Soyez juste honnête, dites ce que vous voulez, ce que vous avez à dire. La première question, quand je dis Russie, quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit? Moi je pense à Moscou, à la ville de Moscou, parce que je la trouve vraiment super jolie. Moscou? Et après évidemment on pense à Poutine, parce qu'en ce moment ça parle beaucoup sur Poutine. Ouais, c'est plutôt Poutine guerre, tu vois, c'est plutôt négatif. On pense vachement négatif quand on parle Russie, mais après il y a plein d'aspects positifs. Les meufs qui sont belles. Ouais, les meufs qui sont belles, ouais. Les Russes c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai, tu kiffes? Ah, je kiffe pas mal. Ouais. Tu connais un peu? Les grandes blondes là. Ouais. Après je connais pas trop, mais des filles, enfin, même quand on regarde des reportages russes, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Les femmes, c'est vrai, je t'avoue ça. On a connu un peu la politique et le froid. Oh, je vais dire la même chose sur le froid. Le froid à 100%. On a une politique un peu différente de la nôtre. Le froid, Ouais. Chine et l'alcool. Poutine, Ouais. Khabib, Khabib, ouais. Moscou, vodka, roi, URSS aussi. Et si je te parle de 3 faits que tu connais sur la Russie? Ça peut être n'importe quoi, l'histoire ou ce qui se passe en ce moment. Je te réponds 3 faits. Ouais. Historique, déjà que c'est Poutine qui a été réélu plusieurs fois, ils ont un gouvernement un peu truqué. Après je suis pas trop calée sur la Russie honnêtement. La capitale tu connais? Ouais, attends. Moscou. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, j'ai peur. 1917, la Russie quitte la Première Guerre mondiale. Il y a eu la révolution contre le tsar, je crois. Ouais, voilà. Ça. Ouais. C'était pas Nicolas? Nicolas, ouais. Nicolas II. Je sais que il y a eu beaucoup de problèmes à la fin de l'URSS en les années 90. Attends, mais simple. Gorbatchev là. Ouais. Là il a parlé il y a pas très longtemps, il a donné son avis sur Trump et c'était plutôt pro-américain. C'était un avis raisonné et plutôt intelligent, contrairement à ce qu'on a d'habitude dans ce conflit où c'est plus tu veux pas donner raison à l'adversaire. Et je sais qu'il n'est pas très aimé en Russie parce que on le prend pour un faible parce que c'est lui qui a mis fin à l'URSS. C'est une question difficile par rapport à Gorbatchev parce que il n'avait pas vraiment le choix, c'était un pays qui était en crash déjà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop aussi. La Crimée, Sébastopol, l'annexion, la victoire Seconde Guerre mondiale, et puis aussi la Révolution russe. En quelle année la révolution? 1917. Un fait historique, quand il se faisait la guerre froide avec les États-Unis. Il me semble que c'est un monsieur russe qui allait dans l'espace en premier, non? Gagarine, ouais. Voilà, tu vois. Je suis de l'URSS. Ah oui, également, je suis de l'URSS, c'est très important. Si je vous parle de la télé française, vous pensez qu'il y a de la propagande en France par rapport à la Russie? Anti-Russie? Ouais, anti-Russie. Ouais. Forcément, bah ouais. Parce que la France, c'est historiquement américain, on va dire ça, tu vois, dans les lobbies, dans les alliances, tout ça. Donc la Russie, c'est ancien bloc de l'Est, Poutine, en plus il y a eu le truc sur la Crimée, etc. Il y a eu le truc en Syrie, la France, ils aiment pas trop ce que fait Poutine et la Russie. Donc forcément, on parle pas trop en bien de ce qui se passe en Russie, puis on parle pas du tout en fait de ce qui se passe en Russie, à part les choses négatives. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Mais honnêtement, les médias, ils relayent bien l'info parce que, en gros, les Russes, ils nous baissent parce qu'ils ont le gaz et tout. Et du coup, on peut pas dire grand chose sur eux. Je pense juste, on parle pas assez de l'espionnage.
Parce que l'espionnage russe, bah, on sait que c'est réel, etc. On l'a vu même pour la campagne aux États-Unis. Et on n'en parle pas assez parce qu'en Europe, on est trop dépendant de la Russie niveau gaz, etc. Du coup, on peut rien dire parce que sinon, bah, Poutine il nous ferme les robinets de gaz et on est baisé. Les médias français influencent beaucoup notre façon de penser, vu que c'est les seuls interlocuteurs qui nous montrent le visage de la Russie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des moments où la Russie n'a pas été très bien vendue. Les médias, en fait, aujourd'hui, ils présentent le truc en deux parties, c'est-à-dire tu as les gentils et les méchants. Tu vois, tu as les USA qui sont les gentils, en fait, tu as les méchants qui sont les Russes et les Chinois. Sur le fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais après, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc, en fait, est-ce que les médias ne révèlent pas aussi une partie, enfin, ce qui est vrai, en fait, une partie du vrai? Ouais, je pense qu'eux, ils en utilisent en tout cas la Russie. Là, en France, je ne sais pas si on en utilise par rapport à eux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse différence entre les Russes et les Français? Ah bah oui, bien sûr. C'est quoi? Je suis pas sûr qu'il y ait une si grosse différence, en fait. Si, la mentalité, non? Mais je pense juste qu'on ne se connaît pas, tu vois. T'as énormément d'expats, par exemple. Quand tu regardes en France, je pense, rien qu'au niveau des étudiants, tu vois, t'as pas énormément de Russes, en fait. Ce qui fait que ça biaise aussi la vision qu'on a. Moi, je suis pas convaincue parce que je me dis, déjà, on vit pas dans la même forme la même forme politique, tu vois. Du coup, on pense pas de la même façon. Un truc bête, juste la façon d'apprécier l'alcool, c'est pas du tout de la même façon. Et je trouve que ça fait une différence, du coup, entre les personnes. Mais je pense que c'est une mentalité qui est plus différente, peut-être plus froide aussi, plus individualiste. Il y a encore des bases peut-être de communisme qui traînent. Tu sais, à notre âge, les gens ils sont foncièrement pas trop différents, c'est juste les rythmes de culture qui changent un peu, mais sinon c'est la même mentalité. Dans le fond, on est tous pareils. Après, c'est vrai qu'il y a, comme il a dit, des différences culturelles. Mais en soi, un Russe c'est pas différent d'un Français ou d'un Américain, tu vois. On a notre âge, on veut juste sortir, pouvoir faire la fête. Il a raison. Après, c'est juste ce qui nous encadre qui est différent. Vous, c'est plus strict en Russie, alors qu'en France, c'est plus libre. Moi, je pense qu'il y a sûrement une différence culturelle. Ça, c'est comme n'importe où, ça varie entre les pays. C'est pas la même civilisation déjà. La Russie, c'est slave, c'est plus latin. Puis après, c'est pas la même religion de base aussi. Et c'est pas la même langue. Enfin, c'est pas. On reste européen quand même. En plus, la Russie, c'est la réunion de plein de peuples. Un jour, si tu as la possibilité de venir en Russie, t'aimerais bien ou t'as déjà été ou pas? Jamais été. Et ça moi, c'est tente? juste le froid qui m'empêche, mais si on me met dans dans un temps assez favorable. Tu peux venir l'été en fait, il fait chaud. C'est ça, voilà, c'est ça. Si l'été c'est bon, bah en soi la culture elle a l'air pas mal. Ah bah moi j'aimerais bien y aller, je voulais y aller l'an dernier mais j'ai pas pu, mais bien sûr qu'avec plaisir. Hein. Yes. Je suis d'accord. J'y retournerai. Hein. Ouais, je suis d'accord aussi, je pense que c'est parmi les pays qui sont à voir quoi. Tu dois aller en Asie, tu dois aller aux US, tu dois aller en Russie, je pense que tu n'as pas d'ouverture d'esprit tant que tu visites pas ce genre de pays quoi. Jamais été en Russie vous? Non. J'ai voulu mais mes parents n'ont pas voulu. Saint-Pétersbourg, tu sais parce que c'est vachement européen comme ville. Tu vois, t'as vraiment l'impression d'être en Europe et c'est une ville qui me plaît beaucoup. Après le Kremlin aussi, j'aimerais bien voir le Kremlin. Mais après la Russie vers la Sibérie, la Chine, la Mongolie, tout ça, non. Ouais, moi je pense que ça peut être sympa. Ouais. Quelque chose à faire. Mais peut-être pas, beau. C'est pas l'historique en tout cas possible. Moi je pense que si on me proposait, je le ferais. Ouais. Quelle ville? Alors ça, aucune idée. Je pense que l'idée ce serait de prendre une moto, faire un peu le tour de la Russie. Une moto, t'es mal barré, les routes ils sont finish. Et est-ce que vous avez un petit message à passer aux Russes qui nous regardent, juste un petit mot? Ouais. Et bah, on n'est pas vos ennemis, vous êtes les bienvenus en France, on vous accueillera avec plaisir. Et même s'il y a des problèmes au niveau de nos États avec nos dirigeants, ça ne change pas qu'on est pareil. Et s'il y a une Russe qui veut mon 06, il aura mon numéro, il n'y a pas de souci. Ok, super les gars, merci beaucoup. Hein. J'étais pour McGregor, merci pour la vodka. Est-ce que vous êtes tous blonds? C'est une vraie question. Ils vont répondre en commentaire, je pense. Ah ouais? Venez, on puisse changer d'avis. Bah, j'espère que le jour où j'irai en Russie, j'aurai le droit à une vodka gratuite. Je sais pas si quelqu'un en commentaire dit qu'il veut offrir la vodka à la Vandara, je la ferai tourner la vodka.
Ну вот, друзья, мы опросили французов в моем университете. У всех разное мнение. Французы, конечно, по-другому сказали, не так, как американцы. Но в конце концов судить вам. Я надеюсь, вам понравилось это видео и вы его заценили. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень важно. Поделитесь им с друзьями. Если вы хотите, чтобы я продолжал, возможно, пойти на улицы Парижа и спросить других людей, более взрослых о России, может быть, у них будет другое мнение, пишите мне об этом в комментариях. Я обязательно это сделаю. Ну а с вами я прощаюсь. До скорого. Пока, друзья. Спасибо.